Les gens ont reçu un évangile aujourd'hui qui les fait penser que l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu est comme une serpillière qu'on doit marcher sur lui. Qui vous enseigne cet évangile-là? L'homme de Dieu n'est pas une serpillière qu'on doit marcher sur lui. Il est serviteur de... Est-ce qu'il est serviteur de la terre? Serviteur des hommes? Serviteur des femmes? Il est serviteur de qui? Donc il fait ce que Dieu lui dit de... Il y a une personne qui dit, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, il a besoin de faire la prière pour tout le monde. Il est là pour ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, on t'a blagué. Je ne suis pas là seulement pour me promener pour faire la prière pour tout le monde. Je suis là pour prier pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui sont prêts à marcher avec Jésus. Je suis venu parler aux personnes aujourd'hui qui sont dans des problèmes et au lieu d'insister en prière, ils se découragent. Il y a un monsieur comme ça, on l'a dit, il dit non, il est venu 3 fois. Le prophète n'a pas réussi à prier pour lui. Il veut que le prophète prie pour lui. On lui dit ok d'accord, c'est pas grave. Le prophète dit de venir dimanche pour venir. Il dit non, si c'est dimanche là, lui il vient plus encore. Ça il a demandé au protocole là. On dit il ne voit pas d'un œil. Est-ce que c'est mon œil qui ne voit plus? C'est moi mon œil qui ne voit plus. C'est pas moi mon œil qui ne voit pas, c'est lui son œil qui ne voit pas. Si lui il vient plus là, moi il a fait quoi? De le poursuivre. Tu peux pas le poursuivre? Je suis désolé. De te poursuivre parce que toi ton un œil ne voit plus. Non, je suis désolé. C'est toi qui dois avoir la foi qu'il faut, l'insistance qu'il faut pour continuer à prier pour que ton œil commence à voir. Donc quand tu dis viens dimanche là, tu te fâches là. Tu veux qu'il fasse quoi? De te poursuivre quoi? Les gens ont reçu un évangile aujourd'hui qui les fait penser que l'homme de Dieu ou le serviteur de Dieu est comme une serpillière qu'on doit marcher sur lui. Qui vous enseigne cet évangile-là? L'homme de Dieu n'est pas une serpillière qu'on doit marcher sur lui. Il est serviteur de... Est-ce qu'il est serviteur de la terre? Serviteur des hommes? Serviteur des femmes? Il est serviteur de qui? Donc il fait ce que Dieu lui dit de... Il y a une personne qui dit, c'est un pasteur, c'est un serviteur de Dieu, il a besoin de faire la prière pour tout le monde. Il est là pour ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Ah, on t'a blagué. Je ne suis pas là seulement pour me promener pour faire la prière pour tout le monde. Je suis là pour prier pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Ceux qui sont prêts à marcher avec Jésus. Ah, quand tu as regardé ça, tu as pensé que non, tu as vu un plaisantin qui est là, qui ne sait pas ce qu'il veut. Regardez attentivement les personnes pour que Jésus a prié. C'était des personnes qui voulaient désespérer. Ils veulent le miracle. Jésus n'a jamais couru. Viens, je vais te guérir. Pardon, je t'en supplie. Pardon, Vini. Non, hein? C'est les personnes eux-mêmes qui étaient quoi? Désespérées. Ils voulaient vraiment le miracle. Jésus a vu une femme. Et la femme, sa fille, était malade à la maison. Et Jésus va regarder là, la dame pour lui dire, la nourriture que j'ai envoyée là, ce n'est pas pour les petits. Hein? L'onction qui est là, ce n'est pas pour les petits. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit, ce n'est pas pour les petits chiens. Tu comprends un peu ce qu'il dit? Donc Jésus est venu pour ceux qui sont prêts à croire en lui. Il n'est pas venu toi te servir, non. Hein? Il t'a dit, il est ton serviteur. Il est ton Dieu. Le prophète là, Dieu ne l'a pas envoyé ici pour que toi tu marches sur lui. Dieu l'a envoyé ici pour guérir, pour délivrer ceux qui croient en lui. Que ça soit clair. Parce que dimanche comme ça, le monsieur il a parlé. Il dit, il y a plusieurs personnes ici, vous venez. Quand vous sortez d'ici que le prophète n'a pas pu prier pour vous, vous dites non, Movin la cadeau. N'est pas arrêté de faire la prière pour moi. Il faut arrêter de parler comme ça. Parce que le prophète là, il n'est pas ton esclave. Il est esclave de Jésus. Pas toi ton esclave. L'évangile qu'on t'a prêché là, où on dit le pasteur est là et puis on faut marcher sur lui, il faut l'insulter, il faut lui dire n'importe quoi là. On ne sait pas, c'est pas la vraie évangile. Hein. Moi, il ne fait pas partie de ça. Quand tu viens ici, il faut avoir faut croire en Dieu. Il faut être fatigué de ton problème. Et la soif que tu as pour sortir de ce problème doit t'amener à faire quoi? À prier encore plus. Ah, je sais que Dieu a amené cet homme de Dieu là, à Maurice, pour prier pour notre délivrance. Seigneur, pendant qu'il est en train de prêcher,
je me connecte par la foi et je déclare que ce fibrome disparaît, que ce cancer disparaît, que ce problème-là disparaît. C'est comme ça on fait. Par ta foi seulement en Jésus-Christ et par ta foi que Dieu a mis l'onction ici pour ta délivrance, pour la solution à ton problème, tu peux commencer à recevoir déjà. La preuve, vendredi dernier, je ne suis même pas descendu au pas pour prier, au débordement. Mais il y a une de mes filles ici qui vient de rentrer dans Sentinelle. Fibrome est sorti en live et en direct. Qui a vu la vidéo? Où j'ai déclaré, je disais qu'il faut prendre mes déclarations au sérieux. Là où tu es maintenant, tu reçois la lumière de Dieu. Elle a reçu de tout son cœur. Le lendemain, fibrome est sorti. Fibrome que le docteur avait dit que c'était dans son ventre est sorti sans opération. Et ce n'est pas la première fois. Plusieurs fois ici. Les fibromes sortent sans eau. Les kystes disparaissent sans eau. Tout dépend du principe que tu respectes.